Chaque année, 30% de la production alimentaire mondiale est perdue après la récolte ou gaspillée dans les magasins, au sein des ménages et dans la restauration. Cela représente en denrées alimentaires 750 milliards de dollars chaque année au prix du producteur. Au prix de détail, cette valeur atteint 100 milliards de dollars, 2 fois le PIB de la Norvège. Si la nature nous demandait de régler la facture du gaspillage alimentaire, elle pourrait faire payer à la société 700 autres milliards de dollars chaque année. Car ces denrées gaspillées ont tout de même engendré des émissions de gaz à effet de serre et des dommages liés au changement climatique, utilisé de l'eau pour l'irrigation et contribué à la pénurie d'eau mondiale. Et contribuer à la déforestation et à l'érosion des terres, conduit à une perte de pollinisateurs, de poissons et d'autres biodiversités. Et ce n'est pas tout. Des coûts sociaux équivalents à 1000 autres milliards de dollars sont engendrés par ces denrées qui n'ont jamais concouru à nourrir l'humanité. Cela comprend l'impact des pesticides sur la santé humaine, la perte de moyens de subsistance, les ressources naturelles devenant plus rares, les conflits causés par les pressions exercées sur les ressources naturelles et les subventions dépensées pour produire les denrées perdues. Mais ces coûts sont seulement ceux qui peuvent être calculés. Le gaspillage alimentaire comporte de nombreux autres coûts qui ne peuvent être quantifiés. Imaginez que nous quantifions la perte des zones humides qui purifient l'eau ou celle de la biodiversité des pâturages, ou la valeur des poissons rejetés, la raréfaction des intrants agricoles essentiels tels que le phosphore, ou l'augmentation du prix des denrées à cause d'un approvisionnement moindre. Attribuer une valeur monétaire à des impacts sociaux ou environnementaux sera toujours un exercice inexact. Comment évaluer la beauté d'un paysage ou la santé d'un enfant ? Que ce soit sous un angle économique, environnemental ou social, réduire le gaspillage alimentaire a du sens, mais les mesures visant à réduire ce gaspillage ne se valent pas toutes. Certaines sont plus bénéfiques que d'autres pour la nature et la société. Réduire les pertes alimentaires en sensibilisant les consommateurs, ou investir dans des infrastructures post-récolte améliorées pour réduire les pertes, signifie que des ressources naturelles ne sont pas utilisées en premier lieu et sont donc disponibles pour les prochaines récoltes ou pour les générations à venir. Les denrées alimentaires en vente sur le marché qui sont sur le point d'être gaspillées peuvent être redirigées à temps vers des associations caritatives. Ou si elles sont impropres à la consommation humaine, ces denrées peuvent servir à nourrir les animaux d'élevage, afin que le besoin de produire des aliments pour animaux soit réduit. Lorsque vous économisez des denrées alimentaires, vous économisez également les ressources qui ont servi à les produire. L'utilisation de denrées gaspillées pour produire des biogaz est une option préférable à celle consistant à les jeter dans des décharges. Mais cette mesure est la moins efficace au niveau environnemental. Chaque mesure visant à réduire le gaspillage est différente en termes d'impact sur le climat et en termes d'utilisation de l'eau, des terres et de la biodiversité. Réduire le gaspillage en évitant en premier lieu de le créer devrait être une priorité pour tous.